Hello everyone, you are welcome to this live session. Today is the 9th of May and it is Europe Day in Cameroon and in the world. We are also celebrating 50 years of the European Union's activities in Cameroon today. So we are here live at the European Union headquarters in Yaoundé, and we are hosting His Excellency Jean-Marc Chatinier, the Ambassador of the European Union in Cameroon. He's going to be answering some very exciting and interesting questions with us today to talk about the European Union's activities in Cameroon for the past 2 years that he has been serving in this our beautiful country. Bon après-midi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Aujourd'hui, nous sommes en live à l'occasion de la 50e anniversaire de coopération entre l'Union européenne et le Cameroun. Et nous aurons un invité très spécial qui est là depuis 2 ans ici au Cameroun, l'ambassadeur Jean-Marc Chatinier, qui va nous rejoindre tout de suite sur ce plateau. Madame Vimon, Wimon, hande endon julde Union européenne du Cameroun, den ambassadeur Bowari Hatoni o yeccandi de kuuɗe ɓe kuwata ɓe julde maɓɓe je ɓe suklinta hande. So we are going to welcome His Excellency on stage right now, and the next time you see us, he's going to be with us. Thank you. Merci pour l'invitation. Grand plaisir d'être avec vous. Merci de nous rejoindre ici et déjà bonne fête, monsieur l'ambassadeur. Merci. C'est une fête partagée, hein, c'est pas uniquement la mienne. Tout à fait. Apparemment, vous êtes au Cameroun depuis 2 ans et vous êtes la première délégation à avoir écrit un livre sur la coopération entre l'Union européenne et le Cameroun. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce livre-là? Écoutez, c'est un livre qui fête des noces d'or, c'est-à-dire que 50 ans de présence, 50 ans de création d'un premier bâtiment de l'Union européenne ici en 1975. Donc on a tenu, avec ces 50 ans, quelque part c'est une relation un peu spéciale, y compris comme le disait tout à l'heure le ministre, dans un couple. 50 ans, ça n'arrive pas tous les jours. Donc on s'est dit quelque part qu'il fallait raconter cette histoire, parce que c'est une belle histoire. Bon, il y a eu des moments un petit peu difficiles, parfois des négociations qui ont été tough negotiations, en particulier sur l'accord de partenariat économique, mais il y a eu aussi des beaux moments, des belles réalisations, des beaux projets, des jeunes, voilà, et c'est cette histoire avec ce petit livre, mais aussi avec ce hall digital, c'est ce qu'on essaye de raconter. His Excellency, we are going to be asking some very, very exciting questions. So I hope you are willing and ready to even dance with us. I'm sure that you don't know that I'm not able to dance, but we can see, we can check that. Okay. So Donabi is going to take the floor and ask you the first question. Okay. Donc, déjà, très bonne fête parce que nous savons qu'aujourd'hui, c'est également la journée de l'Europe. Donc, combiner les deux, c'est vraiment something that really amazed us. Et si vous deviez résumer les 50 ans de l'Union européenne au Cameroun avec 3 émojis, quels seraient-ils et pourquoi? 3 émojis. Alors, le premier, c'est le sourire. Smile. You must smile because it's very important to smile. And it's very, very important for everybody to smile. Every day it's a new day, and you have to have some hope and some hope for change, and it's important to smile. The second one, le second, c'est les mains ensemble. We are all together. We are acting together. Et nous essayons de faire changer les choses ensemble. We are working together. Et le troisième, c'est celui, vous savez, avec les petites lunettes de soleil. C'est parce que je vous dis pourquoi. C'est parce que c'est le Cameroun m'éblouit tous les jours. Et donc, c'est très important pour moi d'avoir ces petites lunettes de soleil. Alors, monsieur l'ambassadeur, moi personnellement, j'aimerais savoir quel est le projet de l'Union européenne au Cameroun dont vous êtes le plus fier. Et aussi, s'il y a une petite anecdote derrière, n'hésitez pas à la partager avec nous. Alors, il y a tellement de projets que c'est très difficile. Alors, il faut que je cherche parce que ils sont partout. Il y en a dans toutes les 10 régions du Cameroun. Il y a beaucoup de gens qui sont concernés. Il y a des histoires de café, de cacao, de bananes, des routes, de l'énergie, etc. Mais je vais vous reprendre voilà, le symbole pour moi, ce qui est le symbole de ce que nous faisons au Cameroun. Ouais. C'est la traduction voilà, de ce terme barbare et incompréhensible qui est Global Gateway. C'est les projets que nous avons développés depuis quelques années sur les ponts, les corridors, les ouvertures en fait du Cameroun vers l'extérieur. Et on a en fait 3 ponts pour lesquels nous avons accompagné le gouvernement et les autorités du Cameroun et des pays voisins
Le premier, c'est celui qu'on a inauguré il y a 2 ans avec le Nigeria. C'est le Cross River Bridge. Et donc entre les zones des régions anglophones et le Nigeria, très important, l'ouverture sur le Nigeria. Le second, c'est celui qu'on vient d'inaugurer avec le Premier ministre Joseph Ndion la semaine dernière, il y a 2 semaines. C'est le pont sur le Logone avec le Tchad. Et donc là, c'est l'ouverture avec le Tchad. Et le troisième pont très important, c'est celui que nous travaillons avec les autorités nationales, c'est l'ouverture sur la Guinée équatoriale, l'ouverture sur le thème. Et pour moi, ces ponts, ils symbolisent l'ouverture de l'Union européenne. Vous savez qu'hier soir même, on a eu un nouveau pape, Léon XIV, et dans ses premières phrases, il a dit il faut construire des ponts entre les hommes et il ne faut pas construire des murs. It's very important to build the bridges between men and women and not walls. Et donc ça, c'est très important comme message que l'Union européenne est ici pour accompagner l'ouverture du Cameroun avec les pays de la région et puis finalement aussi la connectivité avec le monde et au-delà avec l'Europe. Et alors l'anecdote amusante, j'y étais pas moi directement, mais je crois qu'elle était très drôle et je crois que certains d'entre vous l'ont vécu. C'est le pont sur le Logone. On avait des magnifiques décorations et des magnifiques cubes Global Gateway. Et tout d'un coup, on a vu un petit garçon, je crois, qui a couru avec, marqué avec, qui a remporté Global Gateway. Et donc vous voyez là la force de la jeunesse qui porte Global Gateway avec elle. It's a very strong message. Wow, okay. His Excellency, we are giving away 50 gig to our viewers, so we want to let you know, if you're watching us, make sure you interact with this live, share, like, comments, because at the end of the live, we're going to be giving away 50 gig to a lucky winner. So, His Excellency, I'd like to know what has been the most exciting challenge that you have had to deal with as the European Union ambassador to Cameroon? A challenge. I think Cameroon is a country with big challenges because it's le continent. It's something that you have to discover. You have 10 regions, and it's very big, it's very interesting country. A lot of variety. And you have the Sahel, you have the forest, you have the sea, you have these big cities like Douala, like Yaoundé, you have the rural areas. So it's a very complex, of course it's a very complex issues on the world. And I don't know if it's a challenge, it's also, each challenge is an opportunity. You see. And I think that for Cameroon you have a lot of diversity, a lot of opportunities to work on. And the one image that I have when you speak about this challenge is I was in the Mungo region. I was between the littoral region and the southwest region, and in the banana area where they are doing fields of bananas. It's very interesting, banana plantations. And we were inaugurating, we were financing a back way of transport between the two sides of the river to go from one side to another side, because other way you have to do 50 kilometers around to transport your banana or your products or to exchange products. And it's exactly the same people on the one side of the river, on the other side of the river. But in one side they are speaking English, on the other side they are speaking French. And I can assure you that they don't understand French if you speak French to the English-speaking people, and they don't understand English if you are speaking to the French-speaking people. But they can understand between them because they are speaking exactly, of course, the same language, the same dialect, the same local language. So it's a way to show that we are trying also to build connectivity between all these people. All these people, of course, you have a lot of differences, a lot of ethnies, but Cameroon is unique. And it's this image that for me is very strong.
Oh. Wow. C'est très très beau tout ce que vous venez de dire. Et du coup, ça fait 2 ans que vous êtes là, donc vous connaissez déjà un peu le camfranc anglais. Donc si je vous dis, je yamo le continent, quelle est la traduction? La traduction du continent? Je yamo le continent. Ah, Yamo, le continent. J'avoue que là, je donne ma langue au chat, comme on dit. Et le chat essaie de me répondre, mais il n'y arrivera pas. C'est l'amour du continent. L'amour du continent. L'amour des continents. Oui, c'était le signe love, oui, bien sûr, qu'on me faisait de loin. Mais je l'interprétais mal. Bon, monsieur l'ambassadeur, qui dit fête dit manger et danser. Donc, avant de vous laisser partir, nous aimerions avoir quelques pas de danse de vous, s'il vous plaît. Quelques pas de danse. Alors là, très compliqué. Très compliqué. Là, vous renvoyez à mes traumatismes de jeunesse. Voilà, c'est... Nous allons vous accompagner. J'ai été, vous savez, voilà, donc jeune, je ne savais pas danser, j'étais traumatisé, j'étais tout curl-ci, il n'y avait aucune jeune femme qui venait me chercher, je n'allais chercher personne, et c'était très très dur. Après, à l'armée, ça a été aussi très dur parce que j'ai fait l'armée, j'ai fait la marine nationale, et on a voulu me faire marcher au pas. Et là, impossible. J'ai aucun, je dois vous dire une chose, je n'ai aucun sens du rythme. J'apprécie, j'adore la musique camerounaise, j'adore Manu Dibango, j'adore Saleh John, j'adore mais j'ai un traumatisme. Alors, si vous voulez m'aider, je ne sais pas, en participer, on peut essayer de faire des choses, mais bon, voilà, ça ne sera pas forcément très impressionnant. Aussi impressionnant que vous l'auriez dit. Non, je pense que c'est déjà bon. Vous avez fait beaucoup d'efforts. Surtout avec le traumatisme. Merci. Quelle note vous me mettez? Je vous donnerai un 6 sur 10. 6 sur 10. La moyenne. Un 6 sur 10. Voilà. Oh, il est dur, hein. Pour une première. C'est des encouragements, hein. Ah. Effectivement. Merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie et surtout d'avoir répondu à nos questions avec relax, avec amusement. C'était un plaisir de vous avoir à nos côtés. Yeah. Yamo, le continent. Thank you, His Excellency. Thank you, it was a great pleasure. Thank you Thank very you. much. See you Thank soon. you, of course. So we will be hosting, after His Excellency, we will be hosting the head of the regional division of the European Investment Bank. He's going to join us, and just like His Excellency the Ambassador, he's going to be having some fun questions and an interactive session with us. So stay tuned and do well to keep, interacting with this live, react, like, share, because we are going to be sharing 50 gig to a lucky winner who has been very active throughout this live session. So thank you very much, and stay tuned because we have even, we have more fun activities coming your way. Nous venons de recevoir notre deuxième invité sur ce plateau. Il nous vient tout droit de la belle famille, le chef de pôle de la Banque européenne d'investissement, M. Roger Stewart. Bienvenue. Merci. Bienvenue chez la belle famille. Si vous deviez décrire la Banque européenne d'investissement en 3 mots, quels seraient-ils pour que les viewers aient également une idée de ce que c'est réellement? Bon, le premier mot, je dirais optimisme. Parce que la Banque européenne d'investissement, nous étions fondés en 1958 avec le traité de Rome, et depuis nous ouvrons pour des projets dans les pays divers en Afrique subsaharienne. Et l'idée, c'est de faire en sorte que les pays avancent et les peuples avancent. Alors nous essayons de créer des opportunités pour les individus, pour les populations. Et voilà, alors je dirais optimisme, c'est le premier mot. Okay. Alors, monsieur, moi, je vais vous parler de sensations, d'émotions. Selon vous, quel est le projet de la Banque européenne d'investissement au Cameroun qui vous fait le plus vibrer? L'ambassadeur avait évoqué les ponts entre les peuples. Oui. Moi, le projet que je citerai, c'est le barrage de Nachtigal. Nous avons financé le barrage de Nachtigal avec d'autres bailleurs de fonds. C'est un projet structurant, 420 mégawatts, qui va faire en sorte que ça va donner beaucoup d'accès à l'électricité au peuple camerounais.
Et évidemment, l'ambassadeur avait parlé des challenges, des opportunités. Là, il s'agit d'un bel exemple de ceci dans la mesure où est-ce que le challenge de faire en sorte que le peuple camerounais, le taux d'électrification qui permettent aux étudiants d'étudier la nuit, qui permettent au business de travailler et gagner plus d'argent pour les populations, c'est très important. Et alors, ce projet-là, je citerai comme exemple. D'accord. Ok, je tiens à rappeler aux très chers internautes et abonnés qui nous regardent que le live est interactif. Merci de commenter, de partager, de liker. Et la personne qui aura généré le plus d'interaction gagnera plusieurs lots, dont 50 gigas. Est-ce que par hasard, vous pouvez nous citer 3 mots en argot camerounais ou ivoirien? Moi, je commencerai avec le continent. Ah ouais. Il paraît que, bon, là, entre les belles familles, c'est une longue histoire d'amour et de choc, n'est-ce pas? Je pense que vous avez 1 étoile et le Côte d'Ivoire 2 étoiles pour le 15. 5. Oh mon Dieu. Excusez-moi, tous les internautes camerounais, vous voyez que... Mais le Cameroun a récemment battu le Brésil au mondial. Et c'est la première fois dans le mondial qu'un pays africain a battu, et voilà, c'est le continent. Bon, le deuxième, ça serait une cape. Une cape, un argent, n'est-ce pas? Je représente une banque. Et quand les sujets sont, on aime bien parler, à un moment donné, on se retourne vers le banquier et dit, mais c'est où une cape? Voilà. Et voilà, ça serait le deuxième. Et le troisième, c'est équier. Ça serait étonnement. Et voilà, je reste étonné par l'accueil chaleureux des Camerounais qui, même en citant 1 étoile, vous restez chaleureux envers moi. Merci. All right, sir. I'd like to know what's your best Cameroonian dish between dole, okok, ero, concha. Le quoi? Your favorite Cameroonian dish? C'est le poulet quelque DG. chose. DG. Ouais. C'est mon poulet DG. J'ai goûté ça la première fois. Et c'est riche, c'est costaud et c'est goûteux. Un peu comme le Cameroun, voilà. Un monsieur qui mange très bien. Nous avons notre dernier exercice favori, dont monsieur l'ambassadeur vient de se chauffer un peu. Nous espérons qu'avant de vous libérer, vous allez nous faire quelques pas de danse. Bon, je vous fais quelques pas de danse, mais tout en constatant que pour le moment, je compte garder mon emploi à la Banque européenne. Je ne pense pas me convertir en danseur professionnel comme nous avons vu tout à l'heure. C'est juste mais voilà, alors on bouge beaucoup. Ah, ok. Mais mon assistante m'a dit qu'il y a du travail à faire encore. Voilà, je suis d'accord avec elle. Merci beaucoup d'être passé ici. C'était un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. Merci également à vous, très chers internautes. Nous arrivons à la fin de notre live. Et je passe la parole à madame. Thank you very much for watching. Thank you for being a part of this live. Thank you for interacting. Thank you, sir, for being here with us. And stay tuned for more exciting stuff on this Facebook page. Thank you. Thank you. Thank you.